J'ai dit que seul le silence ne trahit pas. C'est pourquoi, dans les sens agis, qui parlent par rapport à raconter n'importe quoi sur les radios, partout, je ne réponds pas. La deuxième, je dis au bloc politique, certains d'entre vous sont plus intelligents que moi. Certains sont plus risés. Mais je suis plus patient que vous tous. Quand Traoré parle de RPG, il parle de RPG qu'il a connu quand il est venu me voir à Abidjan. Mais avant le RPG, il y a eu le Parti du travail de Guinée qui a été créé en 1963 avec Feu Alfaso, Khalifa Bayo, Sarah Alphonse, Sissi Ahmed, etc. Chérif Mohamed Ali, qui est Mauritanien guinéen. Ce parti ensuite, en 1977, est devenu Mouvement National Démocratique, MND. Et c'est après la prise du pouvoir, ce mouvement est devenu en Guinée, MND. Après MND, lorsque nous avons décidé de passer dans la clandestinité, comme beaucoup de responsables de MND étaient connus, on a décidé, si vous voulez continuer pour entrer dans la clandestinité, on a créé le Parti Justice, Unité et Progrès, qui s'est manifesté en créant pour la première fois le journal qui s'appelait Segeti. Après le 22, on a créé le RPG, mais c'était Rassemblement des Patriotes Guinéens. On a trouvé que Patriotes, c'était trop restreint, parce que ça veut dire qu'ils étaient seulement des gens de gauche. Or, il fallait l'unité nationale. Donc on a dit maintenant, Parti de Rassemblement du peuple guinéen. Voilà l'historique du parti. Il y a aujourd'hui des cadres qui s'agissent. On a parlé de la Haute-Guinée, on a parlé des Marocains, etc. C'est les ouvriers du 25e heure. C'est-à-dire ceux qui viennent en dernier, qui ne connaissent pas, qui pensent qu'ils peuvent changer quelque chose. Vous savez, moi j'ai toujours dit la vérité au peuple de Guinée. En 91, les Marocains sont mobilisés comme un seul homme. Mais l'âge est là. J'ai dit dans la cour en 91, tous les Marocains étaient mobilisés. J'ai dit un jour viendra, la basse Guinée donnera plus de pouvoir au parti que tout le monde. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. Alpha le critique, non? Allez le bonheur, etc. Voilà, il y a la Guinée qui soit long. Il y a le bonheur fort. Donc, dès 91, j'ai montré ma vision. Parce que moi, je connais l'histoire de la Guinée. Contrairement à quelqu'un de possible qui s'agit. J'ai pris mon temps de connaître l'histoire de la Guinée. Et j'ai toujours dit, je ne suis pas venu ni pour les Marocains, ni pour les Sud, ni pour les peuples, je suis venu pour la Guinée. Je l'ai dit en 91. Mais, ce qui s'agit aujourd'hui comme défenseur des Marocains, et j'étais là, est-ce que pour ce drame-là, à l'église, à notre soldat, est-ce que pour ce drame-là, soldat, c'est combattant, mettez Marocain, car le bon, car c'est un peu là. Pour ça, le militaire, vraiment, Jontoni, il n'a rien à faire, il a fait le colon. Algérie, c'est la Kakuma, bien que Manika, autre Guinée, et Algérie, de Manaka, para ethnie, Nanika para la Guinée, Manaka para ethnie. Elle les Pagaï m'ont dit 4 jeunesse, femmes, les sages et les griots. Voilà les 4 forces du RPG. Ce sont ces 4-là qui ont fait le RPG. Il y a eu des cadres. Quelqu'un qui a fait Kourouma, on lui a proposé plusieurs fois de quitter les pour être ministre. Il a refusé. Il y a eu des cadres qui ont accepté. Mais on décompte sur le bout du doigt d'une main. Aujourd'hui, on va dire la vérité aux cadres marocains. Les gens qui vont le plus combattre dans ce pays, c'est les cadres marocains. Parce qu'il fallait faire plaisir à compter. Il fallait nommer, il fallait montrer qu'on a le plus contre le RPG. Maintenant, il s'agit, laissez les s'agiter. Ils partiront dans la poubelle de l'histoire, comme les autres qui les ont précédés. On ne peut être trahi que par ses amis. Peut-être qu'ils ne peuvent pas te trahir. Mais les jeunes ne savent pas. Leur RPG est habitué. Leur RPG est habitué. Quand je suis venu, il y a des gens qui m'accompagnaient. D'abord, les coordinatrices Asoubobo, Bo Kamara, de Romani,
de Brenda, et un an et Dieu est son âme. C'est elle qui m'a accompagné, on a fait toute la Guinée. La Basse-Guinée, la forêt, le Fouta et la Haute-Guinée. Et vous connaissez les routes de la Guinée, comme elles sont. Donc je dois leur rendre hommage. Mais avant ça, quand on était dans la clandestinité, comment j'ai pu connaître Petit Saut? J'ai vu qu'il y avait de la grève à l'université de Cancan. Donc j'ai décidé d'intervenir sur la radio pour soutenir la grève. Donc j'ai parlé sur la radio RFI pour soutenir la grève. C'est en ce moment qu'on m'a parlé des déménages de la grève. On m'a dit un certain Petit Saut. J'ai cherché son contact et je l'ai fait venir à Abidjan. Donc, voilà comment j'ai pu venir Petit Saut. Il n'est pas appelé, il n'est pas moléculaire. Quels sont les gens qui ont mené la lutte clandestine en Guinée ici? En tête, Amadou Kenema. C'est lui qui menait la lutte clandestine ici, qui dirigeait. Ensuite, ceux qui sont payés. Gaston, Aïto, Jean Sefa, etc. Quand je leur ai dit que vous êtes assez formés maintenant, rentrez en Guinée, on les a arrêtés. On les a traités de mercenaires, on les a connus dans 15 ou 20 ans. Il n'y avait aucun mannequin dedans. Aucun mannequin. C'était des bagarres, des gens de Lola. Il y a d'autres, dans sa liberté, il a pu faire ce qu'il veut, il a fait après. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais il faisait partie des rares militants qui rentraient en Guinée, emmenaient des brochures clandestines de distribuer. Dans sa liberté, c'est que soit appris Gaston, etc. et Barry Mamadou de Mamon. Voilà les gens qui venaient à Abidjan. Et les jeunes, Diarra, qui étaient aux impôts. Et Nabé, qui est actuellement en France malade. C'est eux qui venaient. Les Séousouapis étaient tellement intelligents et prenaient les choses de homo, ils enlevaient homo, ils mettaient les plaques dedans, ils remettaient le mot, ils fermaient. Ou bien, ils prenaient le matelas, ils ouvraient le matelas, ils mettaient les brochures dedans, ils fermaient. Voilà pourquoi ils ont commencé à... Le seul qui a été arrêté pendant toute cette période-là, c'est dans cette vérité. Pourquoi? Parce qu'il a été trahi. On m'a cité quelqu'un à Tissigou comme c'est un militant. Donc, dans cette vérité, déjà dit celui qui l'a signalé. Pendant tout le temps, on a mené la lutte clandestine. Aucun de nos militants n'a été arrêté. Sauf Kéléma, parce que Kéléma était le chef, j'ai compris. Aucun n'a été arrêté. Ces gens qui savent aujourd'hui, ils étaient là. Ils étaient où? Les mannequins sont fâchés en 91. Quand nous avons fait Colombo, sur ce qui est parti, nous pouvons la Katangandi. Allez, le voilà. Allez, le traitement. Allez, le bon an. Voilà, il y a une histoire longue. Quand je suis venu, un argument m'a dit on aurait préféré que tu sois tué comme Benito Aquino plutôt qu'il ne vienne pas. Ni mananu, ambebi agrefli, Gogero. Et mi de Kumalabi, attends, non. Ensuite, après les élections de 93, quand j'ai décidé que moi je ne veux pas tuer les gens, mais si tu viens, tu dis que tu veux faire le bonheur des gens, si tu envoies une partie à l'au-delà, tu vas travailler pour qui? Je ne suis pas entendu avec la coordination. Tu vas là dans mon combat. Alpha Manika a dit pouvoir te sortir du Mabo, il faut le nom, il faut le son. Corée à la Marathon. Ok. Tu dirais du bon. Il aime ça. Après signé, il vient à la Guinée, il aime tirer. Et bah, il faut Alpha de Noyer. À Gamini, à Kouétunan. C'est comme ça que j'ai convaincu la coordination qui estimait qu'on ne peut pas prendre le pouvoir quand le Malikia doit accepter la bagarre. Et j'ai été partout, dans les mosquées, partout pour dire je ne suis pas venu pour mener le cimetière. Si je fais le bonheur de la Guinée, je ne vais pas en faire partie. On peut faire une chose. Pendant toutes les années de position, RPG n'a jamais cassé un véhicule, jamais cassé une maison. On était disciplinés. Parce que nous, on n'est pas des destructeurs.